Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Gloire à Dieu, nous sommes heureux d'être encore aujourd'hui ensemble, comme presque tous les samedis, et nous voulons rendre toute la gloire au Seigneur. Et j'espère que vous avez passé une excellente semaine, et nous aussi, et avec la grâce du Seigneur, et nous sommes en bonne santé, et nous l'espérons également pour chacun de vous. Aujourd'hui, ce sera la leçon numéro 13, qui est « Venir après Jésus, écouter et servir ». La dernière fois, nous avons vu « aimer et pacifier ». Les 4 verbes traduisant notre comportement comme Dieu le veut en matière de relations interpersonnelles. Je vous rappelle que nous sommes l'Église des Assemblées de Dieu, ministère Restauration. Nous sommes situés à Porto Alegre, à l'avenue Farrapos, numéro 312. Notre président est le pasteur Mbeto Chimichi Vieira. Et nous représentons dans cette communauté chrétienne, évangélique et pentecôtiste le département d'appui aux étrangers, département qui s'occupe de tous les étrangers qui s'adressent soit en tant que chrétiens, soit en tant que voulant solliciter l'Église pour une intégration, qu'on l'aide des personnes qu'on peut aider dans comment trouver où faire les pièces de résidence et toutes ces choses. Et aider aussi ceux qui sont dans le besoin, dans les choses primaires de la vie. Donc nous sommes le département d'appui aux étrangers. Et nous travaillons au sein de l'Église, nous travaillons avec le français, l'espagnol et l'anglais. Le portugais étant la langue officielle du Brésil. Donc, nous avons la leçon numéro 13 aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais remettre ces moments au Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te rendons toute la gloire, l'honneur, l'adoration. Tu veux que nous soyons, Seigneur, ta propriété exclusive. C'est ainsi que tu nous as rachetés au prix du sang de ton Fils Jésus. Père, nous t'apprécions, nous te remercions. Et voulons nous mettre totalement à ta disposition, nous rendant nous-mêmes, Seigneur, renonçant à nos propres vies, prenant notre croix et te suivant chaque jour. Car c'est une marche de chaque jour, Seigneur. Je prie que tu bénisses mes frères qui sont à l'écoute. Je prie que tu bénisses ceux qui viendront suivre aussi après. Père Saint, que ta grâce, que tu veux, tu as le désir, que tu as ouvert la porte pour déverser sur tous les hommes, viennent sur tous ceux qui, Seigneur notre Dieu, viendront, Seigneur, à la rencontre de ces paroles d'études bibliques. Nous prions que ce soit toi, Père. Et l'homme n'est rien, Père. L'homme n'est rien. Je le sais très bien. Mais sans toi, nous ne sommes rien. Alors, Père, prends ces moments. Je te les donne. Et toi, en retour,
utilise-moi comme tu veux et communique ce que tu veux communiquer. Au nom de Jésus. Amen. Donc, nous sommes ici aujourd'hui pour voir la leçon numéro 13 qui s'intitule « Venir après Jésus, écouter et servir ». Donc, nous allons voir l'introduction ensemble. Et nous allons voir l'introduction. Et après l'introduction, nous entrerons dans le commentaire de la leçon. Donc, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, lorsque nous élisons Jésus comme notre Seigneur et que nous décidons de nous renier, de renoncer à nous-mêmes et venir après le Maître, nous passons par un processus dans lequel Jésus nous rend experts et nous apprend et nous qualifie dans le traitement des êtres humains. Nous devenons des pêcheurs d'hommes. Tous ceux qui ont été à l'école de Jésus et qui sont restés avec lui deviennent obligatoirement des pêcheurs d'hommes. Chacun avec le résultat de ce qu'il a reçu de son maître. Dans ce processus, nous devons avoir Jésus non seulement en tant que médiateur auprès de Dieu, pas seulement entre Dieu et nous, Jésus est le médiateur, mais également en tant que médiateur entre nous et les autres humains, les autres êtres humains. Nous l'avons vu la dernière fois. Cette notion apparaît depuis, je crois, 4 leçons en arrière. À partir de cette option, nous n'agirons plus seuls. Nos actes avec le monde et avec les autres doivent toujours avoir interposé la figure de notre Seigneur Jésus. C'est lui qui sera notre Père dans toutes les relations que nous pouvons avoir entre Dieu, nous et Dieu, et entre nous et les autres. Et ces autres peuvent être des êtres très proches ou comme des êtres éloignés. Et donc, ainsi, se reniant soi-même et en prenant chaque jour la croix avec laquelle nous crucifions notre volonté propre et notre nature propre, qui, cette nature étant ennemie de Dieu, nous en venons à incorporer chaque jour davantage la personnalité de Christ et l'image de Dieu se construit en nous. Donc nous avons vu que venir après Jésus renvoie au verbe qui, dans les relations interpersonnelles, deviennent une réalité dans la vie d'un disciple qui vient vraiment avec le Christ, à savoir les verbes aimer, pacifier, écouter, servir. Dans la leçon passée, la leçon numéro 12, nous avons étudié les verbes aimer et pacifier. Et maintenant, nous allons voir dans cette leçon les verbes écouter et servir. Donc, je disais que quand nous suivons en reniant nous-mêmes,
c'est une affaire de chaque jour. De chaque jour. Généralement, nous voulons acquérir, les chrétiens veulent acquérir quelque chose définitivement, une fois pour toutes, et qui, ils ne savent pas, ils ne se rendent pas compte que c'est un effort de chaque jour. Dans Luc chapitre 9, le verset 23, Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix chaque jour et qu'il me suive. Et donc, et ce renoncement est un renoncement de chaque jour. Cette croix est une œuvre de chaque jour. La croix doit faire cette œuvre. C'est deux choses qui doivent être faites dans nos vies chaque jour. Le renoncement, parce que quand nous en venons à nous-mêmes, nous voyons que il y aura beaucoup de situations dans lesquelles nous aurons besoin de choisir. Et quand nous choisissons et que nous choisissons notre volonté se proposera. La chair aura sa part à choisir. Et c'est nous qui devons dire non à la chair. Parce que nous avons renoncé cette chair qui est notre moi, qui veut faire les choses par elle-même, nous l'avons renoncé. Nous l'avons renié. Elle ne conduira plus notre vie. Et maintenant, ce n'est pas l'esprit que nous vivons. Donc, dans chaque décision que nous aurons à prendre chaque jour, dans les petites choses comme dans les grandes, il y aura toujours la solution de la chair et la solution de l'esprit. Et comme nous avons renié la chair, de vivre par la chair, alors nous avons fait un choix qui nous dit que chaque jour, tu n'as qu'un seul choix à faire, tu n'as qu'une manière de marcher par l'esprit. Donc, quand la chair se propose, tu sais ce que tu dois faire. Donc, ça, c'est le domaine de renoncement personnel. Maintenant, la croix est ce que nous allons utiliser pour appliquer. La croix, ça nous fait mal. Quand nous prenons la décision spirituelle, ça nous fait mal. Ça nous fait mal. Nous réchignons, nous trouvons que la chair trouve que c'est difficile. Et c'est là que nous appliquons la croix. Nous appliquons la croix en acceptant la douleur et en continuant. La croix, c'est la douleur, c'est la tristesse, c'est la souffrance. Nous acceptons cette souffrance. Elle ne nous dépasse pas. L'obéissance n'est pas une chose pénible, comme dit l'apôtre Jean. Donc, c'est ces deux manières. Si nous agissons comme ça chaque jour, nous sommes en train d'incorporer, nous sommes en train de laisser Christ prendre contrôle de nous chaque jour. Et puis, l'image de Dieu se construit en nous graduellement. Et si nous continuons comme ça, nous trouverons que nous devenons meilleurs. L'image de Christ se révèle de plus en plus en nous. Donc, c'est un peu un rappel que je voudrais faire et avant de continuer. Donc, voilà. Nous verrons le mot écouter maintenant. Premièrement, dans cette leçon, nous avons le verbe écouter qui traduit un aspect de la relation ou un aspect du cœur de la relation interpersonnelle. Et dans ce verbe, nous verrons une caractéristique de Dieu et du chrétien qui suit la volonté du Seigneur dans ses relations interpersonnelles.
Puis en 2, nous verrons que nous ne pouvons pas dire que nous aimons nos frères, ou nous ne pouvons dire que nous aimons nos frères que lorsque nous sommes disposés à les écouter. Ça sonne bon, mais ça sonne difficile. On ne peut pas dire qu'on aime quelqu'un si on n'est pas prêt à l'écouter. Nous verrons en petit 3, Dieu est content de nous entendre. Et au 4, nous verrons le bavardage et la difficulté à écouter. Ce sont les caractéristiques d'une personne dominée par la chair. Puis, nous irons plus loin. C'est le numérotage est un peu désordonné là. Au 5, nous verrons un avertissement biblique. Un avertissement biblique que nous verrons avant de passer à l'autre verbe, servir. Donc, nous connaissons, nous voyons que dans la suite des verbes, aimer, pacifier, vient écouter. Écouter. Écouter est une caractéristique de Dieu et du chrétien qui suit la volonté du Seigneur dans ses relations interpersonnelles. Nous ne pouvons pas entretenir de relations sans écouter. Sans écouter. C'est impossible. Depuis la maison, depuis notre maison, pour ceux qui sont mariés ou non, on ne peut pas avoir de relation sans écouter. Le mari ne peut pas avoir une bonne relation avec sa femme. La femme ne peut pas avoir une bonne relation avec son mari sans écouter. Et tous ceux qui développent cette capacité d'écoute se prédisposent déjà à avoir de bonnes relations. Incorporent dans leur capacité relationnelle déjà un facteur favorisant et qui va les aider. Écouter. Dieu écoute. Dieu écoute. Donc, une des plus grandes consolations du croyant est de s'assurer qu'il y a un Dieu qui l'écoute. Un Dieu qui l'écoute. Et j'aimerais, dans Jean chapitre, première épître de Jean, au chapitre 5, le verset 14, la Bible dit ceci: nous avons en lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Verset 14. Il nous écoute. Si nous devons savoir ça. La Bible le dit clairement. Il y a plusieurs autres passages qui montrent que Dieu écoute. C'est le premier être, c'est le premier qui nous écoute. Il nous a donné l'ordre de prier sans cesse. Comment peut-il donner cet ordre sans être prêt à écouter la prière? Donc pour le chrétien, nous devons être familiers du fait que Dieu écoute. Dieu écoute. La première caractéristique de Dieu, de la relation de Dieu vis-à-vis de nous, c'est l'écoute. Après avoir
créé, c'est l'écoute. Dieu nous écoute. Et donc, ça doit nous favoriser la vie de la prière. Il écoute. C'est l'une des principales différences entre notre Dieu et les autres dieux construites par la pensée humaine. C'est ce qui différencie Dieu. Il écoute. La Bible nous dit dans le psaume 115, le verset 5 à 7, parlant des idoles, parlant des dieux que les hommes ont créés eux-mêmes. Elles ont une bouche et ne parlent point. Ces idoles ont des yeux et ne voient point. Elles ont des oreilles et n'entendent point. Elles ont un nez et ne sentent point. Elles ont des mains et ne touchent point. Des pieds et ne marchent point. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Dieu se moque. Elles ne produisent aucun son dans leur gosier. Vous mettez les statues là, vont rester là-bas 24 heures sur 24. Ils ne vont pas bouger, on leur a fait des pieds, des mains, des oreilles, des yeux, mais ils ne voient pas, ils ne parlent pas, elles ne marchent pas, elles ne disent rien, n'émettent aucun son. Et quelqu'un me dira qu'il a déjà vu une statue faire quelque chose une de ces choses. C'est possible, mais ce ne sont pas les statues. Ce sont les démons derrière, qui sont des créatures. Qui sont des créatures. Mais généralement, Dieu décrit ce qui est vrai. Ces statues faites de mains d'hommes ne bougent pas et ne font rien et ne peuvent écouter. Ainsi, écouter étant l'une des caractéristiques les plus spectaculaires de la relation de Dieu avec les hommes. Ce sera également la caractéristique du chrétien dans sa relation interpersonnelle quand il doit venir après Jésus. Nous sommes écoutés. Ce que je dis ici ce matin, Dieu écoute. Dieu écoute. Et c'est ainsi qu'il veut écouter tout le monde. Et il écoute tout ce qui se dit sur la terre. Nous serons, les hommes rendront compte. La Bible dit que les hommes rendront compte de toutes les paroles qu'ils ont proférées quand ils sont sur la terre. S'ils rendront compte, si les hommes rendront compte de leurs propres paroles, c'est que la parole est écoutée de l'autre côté. Et donc, Dieu écoute, particulièrement ceux qui se sont réconciliés avec lui au travers de la personne de Jésus. Dieu nous écoute. Et il n'y a pas une seule parole que nous pouvons prononcer que Dieu n'écoute pas. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous ne devons pas dire des plaisanteries. Nous ne devons pas sortir de notre bouche des choses malsaines, des paroles malsaines, des paroles de plaisanteries malsaines. Je ne parle pas d'humour qui pourrait décontracter une atmosphère qui soit un humour sain, S-A-I-N, qui n'est pas blasphème, qui n'est pas moquerie, qui n'est pas... il y en a. Je ne parle pas de ces choses, mais des paroles contraires à la bienséance, contraires à ce qui peut être à la sainteté, à ce qui est saint. Ces paroles, Dieu dit qu'elles ne doivent pas sortir de nos bouches. Des mensonges, des demi-vérités ne doivent pas sortir de nos bouches. Pourquoi? Parce que Dieu écoute. Donc, notre relation, notre capacité de bâtir
les relations interpersonnelles sera également dans notre capacité d'écouter, d'écouter l'autre. Donc, venir après Jésus nous permet, nous demande d'aller en écoutant les autres, sachant que Dieu nous écoute. Et nous aussi, nous écoutons Dieu parce que au travers de sa parole, au travers de son esprit, donc il y a l'écoute là aussi. Dans deux, nous ne pouvons dire que nous aimons nos frères que lorsque nous sommes disposés à les écouter. On ne peut pas dire que on aime son frère si on n'est pas prêt à l'écouter. Il y a un auteur chrétien qui s'appelle Bonhoeffer, que nous avons cité la dernière fois dans cet ouvrage déjà cité. Il écrit ceci: de même que l'amour de Dieu commence lorsque nous écoutons sa parole, de même l'amour du frère commence lorsque nous apprenons à l'écouter. C'est une preuve de l'amour de Dieu pour nous, qui non seulement nous donne sa parole, mais nous prête également son oreille. Dieu nous a donné sa parole, mais il nous écoute aussi. Les chrétiens, et en particulier les prédicateurs, pensent toujours qu'ils doivent toujours offrir quelque chose lorsqu'ils sont en compagnie d'autres personnes, comme si c'était leur unique service. Ils oublient les prédicateurs. Ils oublient d'écouter peut-être un peu plus. Écouter un peu plus rendra un plus grand service que parler dans certaines situations. Mais si vous ne pouvez pas écouter votre frère, sous peu, dans peu de temps, vous ne pourrez pas écouter Dieu non plus. Il parlera toujours devant Dieu. Il ne sera pas capable d'écouter. Souvent, il y a certaines personnes, et particulièrement l'auteur en train de parler des prédicateurs ici, et ils pensent que ce qu'ils ont à offrir, c'est toujours parler, et écouter un peu. J'ai déjà fait cette expérience de certaines personnes, certains pasteurs, qui, quand je venais les voir, ils ne m'ont pas laissé terminer ce que je voulais leur dire. Et ils ont pris le temps et ils ont commencé à me moraliser, à me parler. Et ils ne savent pas ce de quoi je souffrais. Ce que je suis venu leur dire. À peine j'ai commencé, j'ai fait 2-3 phrases, j'ai prononcé un mot qu'ils comprennent. Et un mot ne fait pas la description de tout. De toute l'histoire que je suis venu raconter. Et ils ont pris le temps. Et après, quand ils ont terminé de parler, ils ont dit prions. Et quand on a prié, et ils m'ont dit c'est bon, c'est fini. Et c'est comme ça que beaucoup font. Que beaucoup de pasteurs, beaucoup d'évangélistes, quand il s'agit de relations d'aide, ils ne prennent pas le temps d'écouter. Écouter, c'est la clé des solutions. Écouter, c'est la clé de la relation d'aide. Un médecin qui veut soigner et qui n'écoute pas, imaginez quel résultat il va donner. Imaginez quelle prescription il va faire. Et quand on commence à dire le mal, il dit « Ah, j'ai déjà entendu quelqu'un, j'ai déjà réglé ce problème pour quelqu'un. » Il faut attendre jusqu'au bout. Écoute-le. Écoute celui qui parle. Prends du temps pour écouter. Et certains médecins laissent le temps aux patients. Ils parlent pour décrire tout. Il y a de l'utile dans ce qu'il dit et il y a de l'inutile. Mais celui qui a besoin de faire la part des choses a besoin de l'utile et de l'inutile. Donc, il est obligé, pour bien faire son travail, de laisser passer.
de laisser celui qui est venu parler. Et cela manque à beaucoup de pasteurs, beaucoup d'hommes de Dieu. Et ils laissent les solutions à moitié données. Parce qu'ils ont laissé seulement la description du problème à moitié parvenir à eux. Et ils n'ont pas tous les éléments pour donner des conseils, parce qu'ils n'ont pas laissé le temps à tous les éléments d'être déployés devant eux. Donc, nous avons besoin d'écouter. Nous ne pouvons pas dire que nous aimons nos frères, nous ne pouvons dire que nous aimons nos frères que lorsque nous sommes disposés à les écouter. Bonhoeffer continue. Il dit, celui qui ne sait pas écouter pendant longtemps et avec patience ne communiquera jamais vraiment avec son interlocuteur et il ne comprendra jamais ce qu'il est en train de dire, son problème. Et enfin, il ne s'en rendra même pas compte. Il ne se rendra pas compte. Parce que il ne se rendra pas compte même que c'est lui qui parle, qui n'a pas laissé la place à son interlocuteur. Il n'aura du temps que pour lui-même. Ces gens ont du temps que pour eux-mêmes. Quiconque estime que son temps est trop précieux pour le dépenser en écoutant n'aura jamais vraiment le temps ni pour Dieu, ni pour son prochain. Et ceux-là pensent qu'ils n'ont pas le temps d'écouter. Ils ont besoin d'un peu de temps pour écouter les autres et prendre tout le temps pour eux, pour faire, pour dire. Et ils parlent sans arrêt, mais ils ne laissent pas leur interlocuteur parler. Si on agit comme ça, c'est qu'on n'est pas prêt. Quand quelqu'un n'est pas prêt à écouter son frère, celui-là ne sera pas prêt à écouter Dieu. Parce que son frère est visible et Dieu est invisible. Et Dieu ne dit pas arrête, laisse-moi parler. Non, Dieu ne peut pas. C'est le frère qui peut dire. Parce que nous sommes des êtres visibles. Donc, si quelqu'un n'écoute pas son frère, qu'il ne me dise pas qu'il a la capacité d'écouter Dieu. Tous ceux qui écoutent Dieu, prennent du temps pour écouter Dieu, savent évaluer le temps d'écoute, ils laissent le temps à leur interlocuteur de parler. Après, ils vont parler. Et il vaut mieux que l'interlocuteur parle beaucoup et que le pasteur, celui qui doit donner la solution, parle peu. Et pendant que l'on parle, l'autre parle, celui qui doit répondre apportant la solution pense et prie. Et prie, j'écoute en demandant à Dieu, Seigneur, écoute, aide-moi, donne-moi ce que je dois lui dire. Et c'est ainsi que cela se fait. Dans la cure d'âme, entre frères se distingue de la prédication. C'est ministère, ce n'est pas la prédication. Un pasteur, un homme de Dieu a deux ministères. Il y a le ministère de la parole qu'il doit associer au ministère de l'écoute. De l'écoute. Nous devons voir dans le ministère pastoral, le ministère de l'Église, deux aspects. Le ministère de parler, parce que Dieu nous demande de parler de la part de Dieu, mais Dieu nous demande d'écouter aussi nos frères avant de pouvoir transmettre à lui, Dieu, ce qu'il demande. Nous sommes des sacrificateurs. Nous prenons des sacrificateurs et des prophètes de Dieu. Nous prenons de Dieu et nous annonçons au peuple, et nous prenons du peuple et nous annonçons à Dieu. Et tout cela, premièrement, tout cela va de l'écoute. On ne peut pas parler au peuple si on n'a pas écouté Dieu, et on ne peut pas parler à Dieu si on n'a pas écouté le peuple. Donc, si on fait ça, on transmettrait quelque chose qui vient de nous, de Dieu, à la place de Dieu au peuple, et nous transmettrons à Dieu, à la place du peuple, des choses, des informations inachevées, incomplètes.
Et ce ne sera pas du plaisir du Seigneur. Donc, voyons-nous comment l'écoute est importante. L'écoute est importante dans la famille. Et c'est important dans la famille, entre mari et femme, entre parents et enfants, entre amis et amis. Et quand nous devons régler même un problème entre nous et notre ennemi, nous avons besoin d'écouter. D'écouter ce qui a fait qu'il s'est dressé contre nous. Peut-être nous n'avons pas bien compris. Et nous devons le laisser exprimer jusqu'à la dernière phrase qu'il voudra exprimer. Alors, nous pouvons parler. Donc, Dieu, troisièmement, Dieu est content de nous entendre. Dieu est content de nous entendre. Dieu, dans un aperçu, l'écrivain celui qui a écrit cette étude dit qu'il a été stupéfait, frappé du fait qu'un jour, il cherchait dans une concordance. Il a été frappé de la manière dont il a découvert plus de 150 passages qui parlent de la préoccupation de Dieu de nous écouter. Dieu veut écouter, il veut nous écouter. Ici, dans le psaume 65, le verset 3, le psalmiste dit « Tu es le Dieu qui écoute la prière, et pour cela, tous les hommes viendront à toi. Ô Éternel, tu es le Dieu qui écoute la prière. » Il écoute. Dieu nous écoute. Et le psalmiste a fait une déclaration curieuse et simple. Dans le psaume 94, il dit « Celui qui a fait l'oreille, n'entendra-t-il pas ?» Celui qui a planté l'oreille, est-ce que lui-même, il n'entend pas? Dieu entend, Dieu écoute. Il est logique que Dieu entende. Et il est logique que celui qui va après Jésus entende aussi. Après tout, le Seigneur nous a fait avoir deux oreilles et une seule bouche. C'est bien d'écouter deux fois le temps que nous pouvons utiliser pour parler. Utilisons deux fois ce temps pour écouter parce qu'il nous a fait deux oreilles. Il y a des gens qui tombent dans le bavardage. Quatrièmement, le bavardage est une difficulté à écouter. Et donc, le bavardage et toute difficulté à écouter sont les caractéristiques d'une personne dominée par la chair. Si quelqu'un parle trop, ce n'est pas caché, il est charnel. Il est charnel. Si quelqu'un bavarde trop, cette personne est charnelle. Quand quelqu'un a la difficulté d'écouter quelqu'un, c'est que ce temps-là, il se place. Il prend ce temps pour lui. Si quelqu'un a la difficulté pour écouter, c'est qu'il limite la personne pour se donner tout le temps. C'est bien ça. Donc, la personne va bavarder, va prendre le temps, tout son temps. Et quand on prend plus le temps qu'il ne faut pour répondre à la petite chose qu'on a permis à la personne de dire, c'est du bavardage. C'est du bavardage. Donc, nous sommes informés. La personne qui veut toujours parler est généralement dans la chair. Celui qui parle tient généralement la commande et est le centre de l'attention. C'est celui qui parle. Et c'est ce que la nature terrestre, la nature adamique que nous avons, aime. Notre nature terrestre veut avoir l'attention et la commande. La maîtrise de tout, commander tout. Mais quand nous venons après Christ, nous regardons et nous voyons notre maître toujours prêt à écouter. Jésus était prêt, toujours prêt à écouter.
Car il est dit ici dans Ésaïe 65, le verset 24, non, premièrement, le psaume 34, 15, il est dit, les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. Dieu a les oreilles attentives aux cris de ceux qui souffrent. Sur les justes, je veux dire. La sollicitude de Dieu à entendre est si grande que lui-même il déclare, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Dieu dit ça pour dire que quelquefois, Dieu est pressé de nous écouter. Et quand il nous écoute tellement qu'on n'a pas fini de parler qu'il nous donne la solution. Ce n'est pas ceux qui prennent la parole. Dieu ne nous coupe pas, mais pendant que nous parlons encore, il libère la solution. Et donc, ça veut dire qu'il aime nous écouter. Il n'est pas écrit qu'il nous coupe la parole, il ne nous laisse pas finir la chose, mais il est tellement bon et il veut nous montrer qu'il nous écoute, que quand nous commençons à parler, il a déjà donné ce que nous lui demandons. Il considère ce que nous lui demandons. Donc, faisons comme notre Dieu et allons avec cette capacité, cette caractéristique de savoir écouter qui va bénir, qui va enrichir notre capacité relationnelle depuis la maison jusqu'à l'église et jusqu'à toutes les relations que nous pouvons avoir dans le monde, et cela nous aidera à gagner des âmes pour le Seigneur. Maintenant, dans cette rubrique d'écouter, nous abordons le dernier point qui est un avertissement biblique. Nous devons prêter attention à ceci. N'oublions pas l'avertissement biblique que la Bible nous donne, Jacques nous donne. Jacques 1, 19 dit ceci. Sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Nous devons être rapides, nous devons aimer écouter et être lents à parler. Prendre du temps pour parler. C'est une sagesse biblique. Quand nous prenons du temps, nous laissons la personne parler. Quand il parle, nous prenons. Il y a des gens, s'ils n'ont pas une bonne mémoire pour retenir, et quand j'ai vu des pasteurs, j'ai vu des gens, quand on parle, la personne parle, il a un carnet, une feuille, et il note. Il note pourquoi. C'est une bonne manière d'écouter. Il note pour qu'il puisse réfléchir, prier et toucher les grandes parties, les grands points que la personne en train de parler expose, qui nécessiteront solution ou réponse. Et comme notre solution doit venir de Dieu, ce que nous devons répondre doit venir de Dieu, ces choses-là nous permettent de questionner Dieu, de parler avec Dieu pendant qu'il parle. Quelqu'un peut dire comment on peut questionner Dieu et écouter en même temps la personne. Si c'est possible à plusieurs, mais si ce n'est pas possible pour vous, alors pendant que la personne s'arrête, il a fini d'écouter, prenez du temps pour prier. D'autres peuvent le faire au fur et à mesure, parce qu'ils en ont pris l'habitude, ils l'ont appris et ils le font bien. Certains le font très bien. Pendant que vous parlez, ils parlent, mais ils écoutent et ils parlent intérieurement à Dieu. Donc, si vous ne le pouvez pas, alors arrêtez quand la personne finit et priez avant de répondre. Donc, il ne faut pas parler, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère. Quand un frère vient partager son fardeau avec nous, regardons-le et voyons entre nous et lui, regardons la personne, mais découvrons entre lui et nous le médiateur. Jésus est entre lui et nous.
comprenons que nous ne devrions pas nous mettre immédiatement à donner notre avis sans d'abord parler au médiateur de notre frère. Il est temps d'écouter, juste écouter. Quand le temps de venir d'écouter vient, il faut juste écouter. Si nous voulons accomplir la volonté du médiateur, nous devons obéir à sa loi. Il dit, portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. Galates 6, 2. Si nous voulons prendre le fardeau de quelqu'un, nous devons lui laisser le temps de décharger son petit camion. Si nous voulons porter les fardeaux de quelqu'un, nous devons prendre le temps nous devons lui laisser le temps de décharger son fardeau, de décharger son petit camion, comme c'est écrit ici, en soulageant ses luttes et ses tribulations. Il y a certaines personnes, quand on les écoute comme Dieu veut, la moitié du problème est résolue. C'est résolu. Donc, nous devons laisser le temps à ces personnes si nous voulons les aider. Si vous voulez, vous saviez écouter, puis dans votre chambre, en secret, parler au médiateur, je vous assure qu'il dira, très bien mon fils. Si nous agissons comme ça, nous prenons tout le temps qu'il faut pour écouter, puis nous exposons au médiateur ce que nous avons écouté, alors Jésus ne sera que content. Il sera content de nous. Et il y a des gens qui utilisent le temps. Et c'est dommage. C'est dommage. Tous les problèmes qu'on nous amène n'ont pas besoin d'être résolus le même jour. N'ont pas besoin d'être résolus le même jour. Si nous avons des gens qui attendent, comme des pasteurs en reçoivent souvent, alors nous pouvons ne pas répondre aujourd'hui. Il y a certains problèmes que nous pouvons résoudre en même temps, à cause de leur taille, de leur importance, de leur lourdeur. Mais il y a certains que nous ne pouvons pas résoudre le même jour, qui ont besoin d'être exposés au Seigneur. Et même les petits que nous pensons, nous devons prendre du temps pour parler avec le Seigneur, devant la personne, pendant que la personne est en train de parler. Donc, c'est ce que nous venons de voir. Nous pouvons planifier que la personne revienne plus tard, un jour plus tard, 2 jours, selon notre calendrier de travail. Mais prenons la chose au sérieux. Prenons le fardeau. Ce qui brûle le frère doit nous brûler aussi. Il ne faut pas déposer là comme ce n'est pas nous et se faire demander par le frère plus tard, pasteur, ou bien frère, est-ce que tu te souviens de mon problème? Non, ce ne sera pas gentil de notre part. Le Seigneur n'acceptera pas ça. Et il ne sera pas d'accord avec ça. Nous devons traiter les problèmes. C'était demande du temps. Mais si nous agissons selon le Seigneur, oui, nous fixerons un temps. Ce ne sera pas un oubli. Plusieurs oublient, plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs qui travaillent dans les relations d'aide oublient. Mais ça ne doit pas être un oubli. Ce doit être un processus de prière actif chaque jour devant le Seigneur jusqu'à ce que nous recevions la réponse du Seigneur, la direction du Seigneur. Et quand le frère est impatient, nous pouvons le rassurer en disant, chaque jour je mets le problème devant Dieu. Je n'ai pas encore reçu quelque chose. Et en disant ainsi, ce n'est pas pour le calmer, ce n'est pas pour lui dire d'attendre, simplement pour attendre, c'est parce que nous sommes en train de lui dire la vérité du cœur, de ce qui se passe exactement entre nous et le Seigneur à propos de son problème. Donc, c'est ce que nous devons faire. Donc, nous avons dit assez sur écouter. Maintenant, nous allons passer à servir. Voilà, nous avons servi. Dans la rubrique de servir, nous allons voir premièrement la difficulté de servir. Une
des caractéristiques les plus évidentes de la nature humaine déchue. L'homme a la difficulté de servir. Puis, nous allons parler de l'humilité, qui est une exigence pour servir. La difficulté de servir a comme antidote l'humilité. Puis nous parlerons du désir de l'homme de commander. Le désir de l'homme, c'est un poison dans le désir de commander de l'homme, est un poison dans les relations au sein de l'Église. Puis au 3, nous verrons comment les autorités de l'Église devraient-elles être établies. Au 4, nous verrons la nature divine implantée par le Saint-Esprit nous conduit à servir. La nature divine implantée en nous par le Saint-Esprit nous conduit à servir. Puis au 5, nous verrons quels critères Jésus utilise-t-il pour établir le leadership dans l'Église. Et nous lirons un passage dans Marc 10, du verset 35 à 45. Puis, en dernière position, nous parlerons des conséquences, 6, des conséquences de la politique ecclésiastique, la politique dans l'Église qui est la politique ecclésiastique. Puis nous poserons quelques questions et nous ferons la conclusion. Donc, servir. Il y a une difficulté pour l'homme à servir. La nature humaine aime être servi. Tout homme aime être servi, mais pas servir. Mais la nature de Jésus est toujours en train de servir. Il disait qu'il était le maître, mais il est comme le serviteur. Alors Paul interpelle ainsi les chrétiens, les rachetés. Dans Philippiens chapitre 2, versets 5 à 8, il dit ceci. Il nous encourage, parce que Jésus sert toujours. Nous découvrirons un peu comment il a servi ici. Paul dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant la forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Jésus était Dieu. Mais il s'est dépouillé de la gloire qu'il avait. Il s'est dépouillé de tout. Et il est venu prendre la forme de serviteur pour servir et sauver les hommes. Il s'est mis au service des hommes pour réparer leurs péchés, pour réparer leurs torts et prendre à leur place ce qu'ils méritaient. C'est Jésus qui a porté le fardeau, comme on peut voir sur le chemin l'esclave qui porte les bagages, le serviteur qui porte les bagages, et le Seigneur, le propriétaire, lui, il marche la tête libre, les mains vides. Jésus est le maître, mais il s'est fait serviteur. Et il est devenu semblable aux hommes. Il a paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant. Dieu se rend obéissant comme un homme.
pour nous jusqu'à la mort. La Bible dit, s'est humilié, s'est dépouillé. Et c'est la même chose que Dieu nous demande. Dépouillons-nous de notre nature humaine, cette nature terrestre qui veut être servie. Jésus pouvait dire, non, je suis Dieu. C'est les hommes qui devraient me servir. Il a fait le contraire. Satan était une créature. Il était une créature, il n'était pas Dieu. Jésus l'a créé. Il n'est pas Dieu. Mais il a voulu monter, être égal de Dieu. Lui qui n'est pas Dieu, il est créature, il veut être égal à Dieu. Comment ça? Et il est tombé. Jésus était Dieu, il était égal de Dieu. Et il a accepté de descendre. La gloire est dans la descente, dans le service. Et si nous les chrétiens, nous n'apprenons pas ça, notre vie sera malheureuse. Et nous n'y arriverons pas. Parce que nous aurions manqué l'un des plus grands commandements que Jésus a donné. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive chaque jour. Donc, voilà l'exemple que Christ a donné. Cependant, la nature humaine obstinément n'accepte pas la condition de servir. Notre nature est terrible. Jésus avait de graves problèmes avec ses disciples à cet égard. Marc nous rapporte une de ces fois où ce problème de la difficulté de la nature humaine, de tout homme, à servir. Marc nous dit ceci. Ils arrivaient à Capernaum lorsqu'il fut dans la maison. Jésus leur demanda, « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardaient le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. En chemin, quand Jésus était peut-être devant, ils étaient derrière en train de discuter. Et la discussion, Jésus savait ce que c'est. Bien qu'il ne soit pas apporté pour écouter avec les oreilles, Jésus savait tout. Donc, il écoutait. Et là, il parlait de celui qui était le plus grand parmi eux. Les 12 étaient là en train de discuter qui va prendre la place après Jésus. Sauf que ils ne veulent pas prendre la place de serviteurs de Jésus, que Jésus avait, il les servait, mais ils veulent prendre la place pour commander, pour diriger, pour être élevé. Alors, il s'assit et appela les 12. Ils n'ont rien dit, mais ils savaient ce qu'ils avaient discuté. Il les appela et leur dit, si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tout et le serviteur de tous. Si nous voulons être premiers, nous devons être serviteurs de tous. La place du premier, c'est descendre. L'itinéraire du premier, ce n'est pas monter sur les autres, c'est descendre à leurs pieds. Alléluia. Alléluia. C'est descendre à leurs pieds. La place de premier ne se trouve pas en haut, c'est en bas. Ne se trouve pas sur la tête, mais c'est les pieds. Ce n'est pas celui qui règne sur la tête, au-dessus des gens, sur la tête des gens, mais c'est celui qui essuie les pieds des autres. C'est lui le premier. Jésus, c'est comme ça que Dieu a établi les choses. Satan n'a rien compris à cause de l'orgueil qu'il avait aveuglé. Mais Jésus sait que c'est ça. Et c'est ce qu'il a fait. Il est descendu et jusqu'à laver les pieds des apôtres. Jusqu'à laver les pieds des apôtres, de ses disciples. Donc, voyez-vous ce que descendre peut donner. Jésus leur a enseigné que celui qui veut être le premier doit être le serviteur de tous. C'est contraire à ce que nous avons appris. La chair nous a appris, le monde nous a appris
que celui qui est le premier, c'est celui qui est au-dessus, qui commande tout le monde, qui écrase tout le monde de son poids et qui décide à la place de tout le monde. C'est ça que nous voyons aujourd'hui en politique. Écraser tout le monde. C'est comme ça que le monde voit. C'est comme ça que la chair voit. Et on ne peut pas ne pas voir que tous ces hommes qui veulent prendre la tête, n'allez pas penser que sans Jésus, ils donneront quelque chose de bon. Ils vont toujours écraser le peuple. Parce qu'ils n'ont pas d'autre nature que la nature humaine. Et la nature humaine ne fera jamais quelque chose de contraire en devenant premier, oui, que de monter sur la tête des gens, que d'écraser les gens. Les mouvements qu'on voit communistes, tout le monde doit être égaux, que nous voyons les gens qui luttent, des partis politiques qui luttent, qui sont appelés des populistes et autres, au final, s'ils ne sont pas nés de nouveau, s'ils n'ont pas la nature de Dieu en eux, et si, même ayant la nature de Dieu en eux, n'ont pas reçu l'enseignement de Christ, que celui qui veut être grand serve tout le monde, ils n'y arriveront pas. Et le peuple sera toujours déçu. Et c'est normal parce que le peuple aussi vit dans la chair, n'a pas cette capacité d'avoir autre chose que ce qu'il a mérité. Parce que celui qui vit dans la chair aura les corruptions de la chair. Donc, c'est tout à fait normal. Donc, personne ne doit se plaindre. L'humilité est une exigence pour servir. Il est facile de penser à nous humilier devant Dieu. Il y a, ce matin, avant de venir ici, j'étais en train d'y penser que nous avons beaucoup de... Je ne faisais même pas allusion au cours. Et ça m'est venu, je réfléchissais que nous disons souvent au Seigneur, Seigneur, je t'aime. Seigneur, je peux souffrir pour toi. Seigneur, je me donne totalement à toi. Mais il y a des domaines où le Seigneur nous demande, comme nous pouvons donner notre vie pour lui, nous pouvons lui livrer nos vies. Il y a des domaines, quand il vient, alors nous ne sommes pas prêts. Des domaines de souffrance, de maladie, de difficultés, nous ne sommes pas prêts. Alors que nous avons dit, il y a un moment avant, il y a un mois, il y a 2 mois, il y a 1 an avant, que nous sommes prêts à donner tout. Et même la mort, Dieu veut que nous déposions notre vie dans sa main. Donc, l'humilité n'est pas dans l'homme. Nous pouvons dire que nous aimons Dieu et nous sommes humbles devant Dieu. Nous pouvons même à l'église faire certaines choses comme nous étions humbles. Mais l'humilité devant les hommes sera la preuve, la seule preuve suffisante de notre humilité devant Dieu. Si quelqu'un dit qu'il est humble devant Dieu, qu'il s'humilie devant Dieu, cela ne sera valide que lorsqu'il s'humilie devant les hommes. Il fait la pratique devant les hommes. Parce que Dieu est invisible, nous pouvons dire tout. Et quelquefois, quand nous parlons, c'est que nous mentons parce que nous ne sommes pas là, cette plaque-là. Et il veut que nous fassions la preuve, l'épreuve devant les hommes. Alors, si nous passons l'épreuve devant les hommes, alors nous sommes vraiment humbles. Donc, la seule preuve suffisante que notre humilité devant Dieu est réelle, c'est que l'humilité a élu domicile en nous et devient notre propre nature, preuve qu'en réalité, comme le Christ, nous nous sommes faits des gens sans réputation. Si quelqu'un veut être humble, il doit laisser sa réputation de côté. Des gens sans réputation. Pas sans réputation par le crime. Si on est criminel, on a une réputation. Vous savez, et une réputation négative. Mais ici, il n'est pas parlé de réputation négative, mais il est parlé de sans réputation, des gens qui ne veulent pas de réputation ni bonne
surtout pas mauvaises. Ils se donnent et ils servent. Ils servent. Ils ne veulent pas qu'on ait une grande idée d'eux, comme s'ils commandaient. C'est là l'exigence qu'il y a pour parvenir à servir, l'humilité. Donc, ici, quand la présence de Dieu, quand en présence de Dieu, l'humilité du cœur devient non pas une posture que nous adoptons pour un moment, quand nous pensons à lui ou le prions, mais l'esprit même de notre vie, elle se manifestera vis-à-vis de nos frères. Certaines personnes, leur humilité se manifeste seulement quand nous sommes en prière, quand nous avons une posture. C'est une posture que nous prenons et nous l'évitons après, que nous l'abandonnons après. Et quand nous pensons à Dieu, nous le faisons humblement. Quand nous prions, ce n'est pas là l'humilité. L'humilité, c'est un esprit, l'esprit même de notre vie. Et si notre vie est animée de cet esprit d'humilité, alors cette humilité se manifestera certainement devant nos frères. L'homme humble respecte chaque enfant de Dieu, mais même le plus faible et le plus indigne. L'homme humble honore chaque frère, quelle que soit sa condition, et le préfère en honneur comme fils du roi. Comme fils du roi. L'esprit de celui qui a lavé les pieds des disciples fait que c'est une joie d'être le plus petit, d'être serviteurs les uns les autres. L'humilité doit nous habiter dans l'Église et devenons serviteurs les uns des autres. Dieu parle par son esprit. Nous devons véritablement saisir cela. Et cela va bénir l'Église. Cela va laisser la place à l'amour. L'Église n'est pas un lieu de compétition. Quand on voit certaines églises où les habillements, les cheveux, les chaussures, tout ce qu'on fait, le service, l'un veut faire ceci parce qu'il veut se faire voir, l'autre veut faire autre chose parce qu'il veut se faire voir, et 2-3 personnes rivalisent pour une même place, dans un même poste, une même place dans la chorale, dans les groupes, dans les départements. Ça, ce n'est pas le peuple de Dieu. Nous devons nous servir. L'humilité doit habiter. L'humilité de Jésus, qui est descendu étant Dieu pour venir nous servir, doit nous habiter. L'homme humble ne se sent pas jaloux ou envieux. Il ne convoite pas le poste, la place, les choses d'un autre, les compétitions dans les biens matériels, dans les voitures, dans presque tout, dans les maisons. On voit un frère à une maison, quand on a la possibilité on veut changer sa maison et on veut avoir une maison plus grande, plus jolie. Et les chrétiens courent aujourd'hui derrière le bien matériel, les biens matériels. Oh, Seigneur, délivre-nous. Il peut louer Dieu, il n'est pas envieux, l'homme humble. Il peut louer Dieu quand les autres sont préférés et bénis avant lui. L'homme humble peut louer Dieu même dans cette situation. Il peut supporter d'entendre les autres être loués et lui oublier. Parce que dans la présence de Dieu, il a appris à dire, comme Paul, je ne suis rien. Qu'est-ce que nous sommes? Nous ne sommes rien. Nous sommes ce que Dieu nous a donné d'être. Et si Dieu nous dit de nous humilier, nous devons y accéder. Paul a reçu l'Esprit de Jésus, qui ne s'est pas complu en lui-même, en cherchant son propre bonheur, comme esprit de sa vie. Jésus s'est humilié. Alors, respectons tout frère qui nous tente, nous irrite, comme moyen de grâce de Dieu
instruments de Dieu pour notre purification, pour notre exercice d'humilité que Jésus, notre vie, a soufflé en nous. Dieu utilise les frères dans l'Église, quelquefois pour nous résister dans notre orgueil, notre refus de servir, qui est de l'orgueil, notre refus de vivre l'humilité. Dieu utilise les frères pour s'opposer à nous, pour nous tenter, pour nous irriter. Et nous devons, si nous sommes intelligents, nous devons recevoir ces occasions où nous sommes contrariés comme des moyens de grâce, comme des opportunités à saisir pour nous laisser tomber à terre, quitter notre piédestal et tomber à terre pour servir. Ça va faire mal à la chair. C'est la croix que tu dois prendre. Ça va sembler qu'on nous humilie. Oui, c'est ce que Dieu veut. Dieu veut que tu sois humilié. Et alors, ça peut se répéter. Dieu va répéter ça plusieurs fois jusqu'à ce que tu sois ramolli. Alors, il ne faut pas résister à la main du Seigneur. Ce qui t'arrive peut-être à l'église où on ne te considère pas, c'est parce que tu veux être considéré. Que Dieu a permis qu'on ne te considère pas. Parce que si on te considère, tu rentres dans un mauvais chemin, tu vas perdre ta vie, tu vas perdre ton salut. Donc c'est ce que Dieu veut nous éviter. Donc Dieu va utiliser ces instruments pour nous briser. Et ayons une telle foi dans tout ce que Dieu, dans le tout de Dieu et en rien de l'ego, pour que, n'étant rien à nos yeux, dans la puissance de Dieu, nous ne cherchions qu'à nous servir les uns les autres dans l'amour. Le désir de commander est un poison dans les relations au sein de l'Église. Cela a été l'un des plus gros problèmes dans les relations interpersonnelles. La recherche du pouvoir. Je viens d'en parler. La recherche du pouvoir détruit. Jésus n'a pas cherché le pouvoir. Si nous choisissons réellement Jésus comme notre Seigneur, le Seigneur de nos vies, si nous sommes vraiment nés de nouveau et désirons mortifier notre chair, comment pourrions-nous être des dominateurs d'un troupeau qui n'est pas le nôtre, le troupeau de Dieu? Je parle aux serviteurs de Dieu, mais celui du médiateur. Nous devons avoir présent à l'esprit que l'Église n'est pas pour nous. Nous ne sommes qu'une brebis dans l'Église. Et regardons les brebis dans un pâturage. C'est ce comportement que nous devons avoir. Une brebis ne se met pas à diriger, ne se met pas à commander. La brebis est un animal fragile. Et Dieu sait pourquoi il nous a donné l'image de la brebis. C'est lui qui a créé et il a mis des choses, des capacités, des caractéristiques dans la brebis qu'il veut trouver en nous. La brebis a besoin d'aide partout. Il est fragile devant les adversaires. Il a besoin d'un berger. Et le berger, c'est Jésus. Et les bergers qui sont désignés pour opérer à la place de Jésus dans l'Église humainement doivent opérer exactement avec les caractéristiques du berger principal. Donc, le désir de commander, de dominer, ça ne vient pas de Dieu. Les pasteurs, les hommes de Dieu qui ont des églises en charge sont appelés à servir. À servir. Et c'est ce que nous sommes en train d'étudier. À la maison, que tout le monde soit serviteur. L'homme sert la femme sert l'homme. Les parents servent les enfants servent les parents. C'est ce que Dieu veut, servir dans l'Église. Les relations interpersonnelles doivent avoir
cette partie de service. Cette partie de service. Aimer, pacifier, écouter, servir. Donc, comment les autorités de l'Église devraient être établies? Comment les autorités de l'Église devraient être établies? Quand quelqu'un doit exercer un leadership dans l'Église, ce doit être le médiateur, Jésus, agissant à travers l'Église qui devra constituer un tel leadership. Mais quand l'homme veut diriger, c'est la chair qui travaille. Ainsi, sa nature se heurtera bientôt à la nature terrestre des autres et une fois encore, le sentiment factieux va se former. Si un leader ne sert pas, il va créer des factions. S'il veut être servi, il y aura certainement une partie de l'Église qui voudra suivre les instructions du berger principal, Jésus. Et trouvera en lui qu'il commande trop, il se met sur nous, il ne nous montre pas l'exemple. Et il veut qu'on fasse ceci, il veut qu'on fasse cela, des choses que lui-même il ne fait pas. Et quand il demande quelque chose, il veut que nous le respections, nous l'élevions. Ce n'est pas forcément manquer du respect à un pasteur, non. Mais si un pasteur, un homme de Dieu, attire trop le respect sur lui, c'est qu'il veut commander. Le respect doit être attiré sur Jésus. Et lui-même, il ne peut faire cela que lorsqu'il descend pour servir tout le monde. Pas pour être servi. Et aujourd'hui, ce n'est pas ce que nous voyons dans beaucoup d'églises. Ce n'est pas ce que nous voyons. Et c'est dommage. La nature divine implantée par le Saint-Esprit en nous conduit à servir. Cependant, la nature divine implantée en nous par le Saint-Esprit nous conduit à servir. C'est à celui qui a le désir de servir que le médiateur constituera à la tête de ses frères. Il y a des gens, tous ces serviteurs, qui sont en train de chercher la gloire pour eux-mêmes, de diriger tout le peuple vers eux, ne sont pas de vrais serviteurs. Jésus ne les a pas constitués. Et s'il les a constitués, un moment, ils sont sortis de l'autorité de Christ, du moment où ils ont commencé à prendre la place de commandement et non de service. Allez faire ceci, et il ne va pas lui-même. Priez, faites ceci, et il ne va pas lui-même. Et il prend les ressources de l'Église pour lui-même. Ou il gère d'une manière où lui-même ses intérêts sont importants, plus que l'intérêt de l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas le sujet. Nous devons servir. Quiconque veut servir ne créera pas, cependant, de friction dans les relations interpersonnelles. Il va après les brebis. Il veut les voir bien, heureux. Et même les chrétiens, entre eux-mêmes, l'humilité doit prédominer. L'humilité en train de servir. Quelqu'un a-t-il un problème matériel, un problème spirituel? Nous voulons l'aider. Parce que c'est comme ça que Jésus nous a dit de faire. Nous voulons le servir. C'est comme ça que c'était dans l'Église primitive. Dieu nous a appelés à la paix et non à la confusion. C'est un grand péché contre le médiateur et son Église. Quand on cherche des postes de direction dans l'Église, des postes d'influence dans l'Église, des postes pour être vus dans l'Église, c'est un péché, grand péché contre Jésus. Ce n'est pas la place pour chercher les postes.
pour chercher à être vu, pour chercher à resplendir. Ça, c'est dans le monde, pas dans l'Église. L'Église ne nous appartient pas, elle appartient au Seigneur. Alors, quels critères Jésus utilise-t-il pour établir le leadership dans l'Église? Nous allons lire ce passage qui se trouve dans Marc 10, 35 à 45. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « De quoi voulez-vous, ou bien que voulez-vous que je fasse pour vous? » Il répondit, « Accorde-nous d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez pas de quoi vous parlez. Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire ou être baptisé du baptême dont je dois être baptisé? » Nous le pouvons, dirent-ils. Et Jésus leur répondit, « Il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi. Et cela ne sera donné qu'à ceux à qui cela est réservé. » Alors les 10, comme ils étaient 2, il reste 10. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme rançon pour plusieurs. » Voilà comment Jésus enseigne être grand. Les disciples veulent être grands. Ils pensaient, Jacques et Jean pensaient comme des hommes. Là, c'est leur nature terrestre qui parlait. Et Jésus va dire, non, non, ce n'est pas comme ça que vous devez agir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe dans mon royaume. Ceux qui doivent être à gauche ou à droite doivent le mériter. Mais doivent non seulement le mériter, et aussi être désignés pour ça. Il leur a montré le chemin pour arriver. Il dit que celui qui veut être grand soit le serviteur de tous. Et celui qui veut être le premier, c'est-à-dire être à gauche ou à droite, qu'il soit l'esclave. Qu'il soit l'esclave de tous. C'est fort, hein? C'est fort. Ça ne plaît pas à la nature humaine. Hein? Car le Fils de l'homme, Jésus lui-même est appelé le Fils de l'homme, est venu non pour être servi. On devrait le servir, mais c'est lui qui servait. C'est lui qui servait. Payait l'impôt pour certains. C'est lui qui servait. Il a donné sa vie même en rançon. Il n'a pas suffi de servir à laver les pieds en pourvoyant aux besoins, mais il a donné sa vie pour rançon. Donc, c'est comme ça que nous devons servir. Les conséquences politiques dans l'Église. Nous voyons tout d'abord que l'esprit politique de Jacques et de Jean a provoqué la révolte dans l'Église. Il a provoqué Jacques et Jean qui ils ont demandé d'être assis, un à gauche, un à droite. Ils ont provoqué les 10 autres. Il a provoqué la jalousie, la révolte dans l'Église de Jésus, où Jésus était pasteur. C'est comme ça se passe toujours. Quand on lutte pour les postes, on crée le désordre dans l'Église, on crée la révolte, on crée une situation qui ne devrait jamais être trouvée dans l'Église. C'est ce qu'on crée. Cependant, Jésus les avertit que dans l'Église, le système créé par la nature terrestre, dans la politique humaine, ne fonctionnerait pas. Ils battaient campagne, les deux battaient campagne auprès de Jésus. Là, il ne s'agit pas de battre campagne. Il ne s'agit pas de jet d'influence. Il s'agit d'être
d'être serviteur, de choisir d'être l'esclave. Et je crois que c'est ce que l'apôtre Paul a compris. Et quand il parlait, il écrivait aux Romains, il a dit Paul, serviteur de Jésus-Christ. Dieu a appelé Moïse mon serviteur. Jésus même est appelé mon serviteur, par Dieu mon serviteur. Quand il est allé dans le psaume, dans le Ésaïe chapitre 52. Voilà ce que Paul voulait dire. Le mot serviteur voulait dire, c'est doulos qu'il a utilisé. Doulos veut dire esclave. Veut dire esclave. Et donc, si nous voulons venir après Jésus, voilà ce que le chemin qu'il nous montre. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous procure le plus de plaisir dans l'Église? Servir ou être servi? Quels sont vos rêves? En tant que serviteur de Dieu, je parle aux serviteurs de Dieu, quels sont vos rêves? Est-ce pour arriver en situation de contrôle et de pouvoir sur l'Église? Ou simplement être aussi utile que possible selon le talent que Dieu vous a donné? Dans votre relation avec vos frères, dans nos relations avec nos frères, avons-nous été prêts à les écouter? Ou avons-nous insisté toujours à être écoutés? Dans nos relations interpersonnelles, est-ce que nous écoutons beaucoup et parlons peu? C'est important. Quand vous priez, vous voulez juste parler ou vous tenir en présence de Dieu en l'attendant qu'il parle à votre esprit? Est-ce que nous, quand nous prions, nous sommes dans l'expectative que Dieu nous parle? Quel moment nous devons prier? Un moment, il doit nous parler. Ce sont des questions que nous devons nous poser. Et maintenant, nous sommes arrivés à la fin et nous allons lire la conclusion. Alléluia. La conclusion maintenant. Conclusion. Voilà. Voilà maintenant la conclusion. Nous vivons à une époque où la prédication de la croix trouve de moins en moins de la place, même parmi les chrétiens. Les messages et les hymnes prêchent que nous devrions être acclamés, que tous reconnaîtront que nous sommes des vainqueurs et que Dieu se doit de faire avec nos caprices. Mais le message de la croix reste inchangé. Ce nouvel évangile est utile à ceux qui veulent un message de motivation et d'auto-assistance. Mais ceux qui veulent venir après Jésus, ceux qui veulent maintenir des relations personnelles productives pour le royaume de Dieu, qui espèrent que la vraie récompense de notre foi sera reçue au ciel et que les bénédictions reçues sur la terre sont des miettes comparées à ceux que nous aurons dans la gloire. Alors, pour cela, le message de la croix reste actuel. Suivons Jésus. Suivons-le en écoutant celui qui a besoin d'être écouté. Suivons-le en servant le peuple de Dieu et les peuples qui crient dans le monde. Suivons-le en écoutant le cri de Jésus à ses disciples. Cet après-midi, le cri de Jésus à ses disciples cet après-midi est mémorable. Sur une des nombreuses pentes rocheuses qui entourent
la mer de Galilée, quand il a dit dans Marc chapitre 6, verset 37, « Donnez-leur vous-même à manger. » Donc, nous sommes arrivés à la fin et je veux dire que il y a un évangile qui est prêché maintenant, qui est prêché. Et que nous avons besoin de vivre la parole de Dieu. L'évangile qui est prêché aujourd'hui dans la plupart des églises, c'est l'évangile qui met l'homme et ses besoins en premier. Qui promeut l'homme, qui veut élever l'homme. Jésus nous a sauvés et il nous a fait des rois. Jésus nous a sauvés et il nous a fait et nous a amenés à dominer. Jésus nous a sauvés et nous ne manquerons de rien. Jésus nous a sauvés et toutes ces choses, c'est l'homme qui est au centre. Et on oublie l'esprit de l'évangile. L'esprit de l'évangile, c'est de mettre Dieu au centre et de refléter sa personne dans son Église. Car l'Église est comparée à un corps où Jésus est la tête. Si Jésus, qui est la tête, a vécu dans le monde, il n'a pas eu les choses du monde. Il a vécu, il a mangé, il s'est habillé. Et il a pris le strict minimum. Le strict minimum. Dans sa bourse qu'il avait, il donnait toujours aux gens. Toujours aux gens. De sorte qu'un jour, quand on l'a servi avec un parfum de grand prix, un des disciples, Judas, a dit, mais pourquoi on n'a pas vendu ça à 300 deniers pour le donner aux pauvres? C'est parce qu'il donnait aux pauvres. Ces ressources que les gens venaient lui donner, il le donnait aux pauvres. La caisse de nos églises sont devenues des caisses réservées pour les plaisirs des pasteurs, pour les anniversaires pompeux des pasteurs, des hommes de Dieu dans l'église. Et l'église qui est dans le village, l'église qui est dans cette ville, se rencontre dans un garage. Mais 2-3 anniversaires du pasteur peut acheter un terrain. 2-3 anniversaires du pasteur peuvent, ou des choses inutiles qui se font dans l'église. Le pasteur a un véhicule qui marche en bon état, respectable. Et parce qu'il a vu un autre pasteur avec un autre véhicule, il veut changer. Et pomper l'argent dans la caisse de l'église. Cette caisse-là, c'est pour Jésus. C'est pour faire la mission, c'est pour s'occuper des brebis, c'est pour s'occuper du travail de Dieu. Nous n'avons pas besoin de 2 voitures, de 3 voitures pour vivre. Une seule suffira. Si nous avons une famille et une femme avec des enfants qui ont des besoins de voitures, ça peut arriver. Alors oui, mais ce n'est pas en course pour être grand aux yeux du monde. Non, ça c'est la chair. C'est pour répondre aux besoins. Tout ce qui ne répond pas aux besoins, tout ce qui va au-delà des besoins est péché devant Dieu, est chair devant Dieu. C'est la chair, c'est la nature terrestre devant Dieu. Donc, bien-aimés, le Seigneur nous parle et c'est à nous de réagir si nous voulons avoir des bonnes relations dans l'Église. Nous voulons entretenir une relation interpersonnelle agréable à Dieu. Dieu peut dire, c'est bien fait mon fils, c'est bien fait ma fille. Alors nous avons les éléments. Aimer, nous avons parlé d'aimer. Pacifier, écouter et servir. Et tout ça, c'est Jésus qui est au milieu de nous, entre nous et Dieu,
et entre nous et les autres. Les autres que nous devons aimer. Il nous dit de les aimer. Les autres que nous devons pacifier. Hein, avec lesquels nous devons faire la paix. Jésus au milieu crie, fais la paix, fais la paix, fais la paix. Et fais-la de ma manière. Il y a d'autres que nous devons écouter et dire, écoute-le, ne parle pas maintenant. Et après, amène le sujet devant moi. Et je te donnerai la sagesse pour régler. Alors, et puis, il dit de servir des saints et c'est. Voilà ce que nous avons à partager avec vous ce matin. Nous voulons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te donnons toute la gloire et te bénissons. Aide-nous, aide mes frères, aide mes sœurs à y arriver. À y arriver. Seigneur, nous avons des habitudes que nous avons prises longtemps, avant la conversion. Et après la conversion, nous n'avons pas focalisé notre attention dessus parce que nous n'avons pas été enseignés peut-être. Et nous n'avons, en lisant la Bible, nous-mêmes ne sommes pas arrivés à comprendre jusqu'à ce niveau, Seigneur. Nous te prions de nous aider. Tu es notre Seigneur. Nous voulons te placer, Seigneur, devant, entre toi, entre Dieu et nous, mais aussi entre les frères, les hommes et nous. Seigneur, la manière dont tu fais la paix, tu as fait la paix et continue de maintenir la paix entre Dieu, le Père et nous. De la même manière, nous voulons que tu nous aides à maintenir la paix entre mes frères, nos frères et nous, entre notre prochain et nous, Seigneur. Nous voulons apprendre. Aide chacun, que ton nom soit béni ce matin. Utilise ces paroles pour bénir et pour encourager. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer le jour où tu viendras pour me retrouver debout devant toi. Je ne peux m'imaginer. Tout ce que je ferai sera de t'adorer pour l'éternité. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serai-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus?
Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Entouré par ta grandeur, mon cœur va-t-il frémir? Danserai-je pour toi, mon Jésus? Serais-je saisi par la peur? Devant toi resterai-je debout? Vais-je tomber sur mes genoux? Chanterai-je Alléluia? Est-ce que je pourrais te parler? Je ne peux m'imaginer. 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 Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer.